Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, encore une fois. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir au titre de cette vidéo, on va encore parler. J'ai remarqué ces derniers temps que j'aimais beaucoup parler. Je ne pensais pas avoir autant de choses à vous dire. Et le pire, c'est que je ne suis même pas encore à la moitié. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de mon histoire avec l'anglais. Beaucoup d'entre vous me demandent encore aujourd'hui d'expliquer en fait comment ça se fait que je parle aussi bien anglais, comment j'ai appris et voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer du mieux que je peux. Il n'y a pas 3000 explications à ça, mais bon, je vais quand même essayer de vous expliquer ça par étapes afin de vous motiver bien sûr, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient apprendre et que c'est pas facile pour tout le monde, donc je le comprends tout à fait, et j'espère que cette vidéo va vous motiver à fond. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'anglais et moi, c'est une grande histoire d'amour. Elle a débuté, je pense, je sais pas, franchement j'ai presque envie de dire à mes 11 ans, donc c'était quand même assez très tôt, mais c'est vrai que je me suis découverte une passion, mais j'avais besoin de parler anglais en fait, tout simplement. Je pense que ça devait venir de ma passion déjà de la musique. C'est vrai que moi j'ai beaucoup idolâtré en fait les stars américaines depuis que je suis toute petite. On n'en parle même pas, ceux qui me connaissent savent. Michael Jackson, un de mes plus grands amours musicaux, donc enfin voilà quoi. Et après ben de là il y a eu un grand complexe. Ok, je suis complètement fan de ces gens, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils me racontent. Ouais, on a un petit problème. J'ai commencé à ressentir ce besoin de parler anglais. Alors comment j'ai commencé? Il faut déjà considérer qu'à 12-13 ans on n'est pas très... Enfin voilà quoi. On attend que ça se passe quoi. Donc depuis mes 12-13 ans je me contentais de faire semblant de parler anglais. Donc voilà, ça c'est quand même une étape super importante. C'est ridicule comme ça quand je le dis, mais moi ça me fait rire. Mais je tenais quand même à le dire parce que c'est super important. Moi j'ai commencé à parler anglais en faisant semblant de parler anglais. Je me regardais dans le miroir par exemple et je faisais vraiment. Alors appelez ça comme vous voulez, hein, schizophrène, trouble de la personnalité. Ensuite, deuxième étape, en fait, après cette première étape où il s'est pratiquement rien passé de génial, à part que je faisais semblant d'être débile devant un miroir, il y a eu cette étape où j'ai commencé à vouloir écrire mes propres chansons. Interesting, right? À partir de là, grosse question, attention. Est-ce que j'écris mes chansons en français ou en anglais? Bien évidemment, à cette période-là, j'étais pas très forte en anglais toujours. J'étais déterminée quoi. En fait, il n'y avait pas plus déter que moi. J'ai choisi d'écrire en anglais. Maintenant, la question est de savoir comment je m'y suis prise, sachant que je ne savais pas du tout parler anglais. J'ai commencé à écrire mes chansons en français. Et après, technique super high-tech, je traduisais donc tout mot pour mot mes chansons en anglais. Un peu avec des bases d'anglais qui m'étaient un peu tombées dessus tout seul. Et aussi avec l'aide de sites super géniaux sur internet de traduction. Je vous laisse imaginer la catastrophe que ça pouvait donner. Mais on s'en foutait à cette époque, c'était stylé. Voilà. Faut savoir que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans mon apprentissage de la langue parce que déjà faut savoir que c'était mes chansons à moi. Donc je savais de quoi ça parlait bien évidemment. Le fait de les traduire ensuite en anglais, ensuite de les apprendre par cœur, de les chanter parce que j'allais carrément les enregistrer en studio. Ouais. J'allais carrément les enregistrer en studio, ouais. C'est une technique qui moi à l'époque elle me hypait de ouf parce que j'étais là ouais bah ouais j'écris mes chansons en anglais. Je me suis retrouvée à écrire 4-5 chansons comme ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé. C'est comme si je révisais mon anglais en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, à l'école moi j'ai pris des cours d'anglais pendant plusieurs années. Les premières années, je tiens à préciser que je n'étais pas du tout la meilleure de la classe en anglais, ça je l'assume totalement. Moi mon envie c'était d'aller en cours et d'avoir l'impression de parler anglais une fois le cours fini. Et c'était pas vraiment le cas en cours d'anglais parce que je sais pas comment ça se passe dans vos cours d'anglais, mais dans mes cours d'anglais c'était plutôt... Voilà quoi. C'était un peu lent et un peu ennuyant. Comment dire que quand t'as la niaque et que t'as trop envie de savoir parler anglais, c'est pas dans un cours comme ça que tu vas apprendre. J'abuse un petit peu, bien évidemment, j'ai appris quand même pas mal de choses en cours d'anglais, mais... non. Au final, à la fin de tous mes cours d'anglais, je pouvais pas en placer une, mais c'est pas grave, on a appris de bonnes bases, voilà, on est un petit peu calé sur le I speak English, my name is Alison. Cours d'anglais à ne pas négliger quand même. Étape numéro 4,
la crise d'adolescence. Arrivée à mes 20 ans, j'ai commencé à me prendre la tête de fou parce que pour moi je savais toujours pas parler anglais. J'avais quand même de très bonnes bases d'anglais, faut savoir à mes 20 ans. L'anglais n'était plus du tout question de difficulté pour moi. C'était quand même devenu une langue que je maîtrisais pas mal. Maintenant pour la parler c'était autre chose. C'était bien beau de le faire devant mon miroir, mais quand je devais parler avec les gens, je bégayais complet. Mais voilà, on lâche pas l'affaire, on est déter. En fait je me rappelle d'une scène. J'allais faire un show et j'allais interpréter 3 de mes chansons en anglais. Et donc ça c'était donc des chansons que j'avais écrites il y a bien longtemps et tout, mais j'allais quand même les chanter, j'avais un peu retravaillé le style et tout. Je me souviens m'être retrouvée sur scène en train de chanter ma chanson. À un moment je dis une phrase et ça me fait tilt d'un coup dans la tête. Je me dis mais attends, je suis en train de dire n'importe quoi en fait. Je suis en train de dire n'importe quoi. À partir de là je me suis dit ok, toutes ces chansons à la poubelle. Donc voilà, moi j'étais déterminée, j'avais vraiment envie de m'améliorer, j'avais envie de travailler mon accent parce que bien évidemment l'accent pour moi c'est très important. En fait j'admire pas les américaines, seulement elles parlent anglais, donc bien évidemment moi je veux parler leur anglais, enfin je veux parler cet anglais là. Donc pour moi c'est pas juste apprendre théoriquement qu'est-ce que c'est l'anglais, comment il faut le parler, c'est parler anglais, je veux parler anglais tout simplement. Donc pour parler anglais il faut avoir tout le package, on est d'accord. Donc l'accent, l'écrit, le parler. C'est vrai que pour certains c'est assez choquant, ils sont là mais vraiment t'as un putain d'accent, t'as vraiment l'accent américain et tout. C'est parce que j'ai forcé les gens, j'ai forcé et je force encore. You know what I'm saying? Quand je vous disais crise d'adolescence, en fait voilà, on y arrive gentiment. J'ai pété un plomb. J'ai décidé de partir en séjour linguistique du jour au lendemain. Donc vraiment, quand je vous dis du jour au lendemain, c'est que du jour au lendemain j'ai dit vas-y j'en ai marre. Je me tire. Ça a toujours été un truc que je voulais faire, partir aux États-Unis. Sauf que je suis une poule mouillée. Affronter ma peur de me retrouver seule dans un pays étranger, loin de ma famille. C'est toujours un truc qui m'a bloquée. C'est vrai que c'était pas une très jolie période pour moi à cette époque. Disons que je traversais des trucs assez difficiles. Donc c'est vrai que ça a été très facile pour moi de tout lâcher et de partir. Et quand je vous dis que j'ai tout lâché, c'est vraiment j'ai tout lâché quoi. J'ai pas rigolé. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis envolée pour San Francisco. Donc voilà, arrivée à San Francisco, si on récapitule un petit peu, j'avais déjà de très bonnes bases d'anglais, je comprenais plus ou moins très bien la langue et j'étais toujours autant déterminée. C'était juste un peu le parler qui était toujours un peu difficile, mais difficile plus parce que je n'osais pas que je n'y arrivais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que j'en étais capable, sauf que j'osais pas forcément. Dans ma chambre cachée ou devant mon miroir, c'était trop facile pour moi. Genre je parlais anglais mais normal. So what are we gonna do today? I feel like doing actually nothing. I feel like just laying down a bit. You know what I'm saying? And it's raining outside, so I'm not going anywhere, girl. C'était super facile à faire devant ma glace et tout. Après, une fois que les gens étaient là genre hey, what's your name? J'étais plus genre My name is Alison. Je faisais vraiment pas la maline. Hein. Ah ouais, je faisais vraiment pas la maline. En même temps, j'étais sur place, j'étais en Amérique. Alors, je peux vous dire que j'étais déter. Tout ce que je regardais était en anglais. Tout ce que j'écoutais, comme d'hab, était en anglais. Mais là, j'étais d'une déterminance, les gens. Mais vous pourrez même pas imaginer, en fait. Et bien évidemment, j'avais choisi l'option famille d'accueil. Chose que je vous recommande. Je vous recommande, mais à condition que vous ayez la bonne étoile que j'ai. Parce que vraiment, je suis tombée sur une famille d'accueil en or. Ils sont juste... Ils étaient géniaux, moi j'étais comme chez moi chez eux. Et vraiment j'ai eu vraiment beaucoup de chance. On a parlé anglais tout le long. En plus elle aimait beaucoup parler avec moi. C'est le genre de maman qui venait le matin toquer dans ma chambre en mode So what are you gonna do today? Have you made friends already? Do you have a boyfriend? How is it in Switzerland? Oh my god, I'm so... I really want to go there. Elle parlait une chier quoi. Avec ça ben tu te fais des amis. C'était génial de parler anglais tout le temps. On est sortis. Franchement... Juste une expérience que je vous souhaite de faire un jour si vous avez envie de le faire, que je vous encourage surtout à faire. Justement j'allais venir à ça mais je vais vous le dire tout de suite. Ne vous faites pas d'amis français. Si vous parlez français, évitez, fuyez-les comme la peste. Je me rappelle dans mon école, il y avait beaucoup de français. Enfin, beaucoup, ouais, vraiment beaucoup de français. Et ils ont eu la mauvaise idée de se faire un clan d'amis entre français et tout. Ils ont essayé de me rentrer dedans mais c'était pas possible. J'avais pas payé toutes ces thunes en fait pour me retrouver à parler français tous ces mois aux États-Unis. Je peux vous dire que je sais pas si au final leur séjour linguistique leur ait été
bénéfique. Parler français toute la journée avec les mêmes personnes. En plus, eux, ils étaient pas dans des familles d'accueil la plupart. Eux, clairement, ils allaient, ils avaient pris des appartements où ils allaient dans des campus et tout, où ils dormaient tous ensemble. Moi, j'étais bien contente de m'être fait mes amis à moi. C'était des Américains, donc des gens de San Francisco. Et franchement, j'ai l'impression que ça m'a été bien bénéfique, non seulement pour le fun mais surtout pour mon accent, pour tout, pour la pratique, c'était juste génial. Ce que je vous laisse à retenir, c'est que pour apprendre une langue, premièrement c'est beaucoup de motivation, beaucoup de motivation. Il faut vraiment avoir la niaque, il faut avoir envie de les bouffer tous. La pratique, vous avez même pas aidé le rôle que ça joue dans tout ça. Moi, il faut savoir que l'anglais, je l'ai parlé avant même de savoir le parler. Vous avez tous peut-être une chanson en anglais que vous aimez beaucoup. Prenez le temps d'aller voir la traduction en français. Ok, vous la lisez une ou deux fois, ça va vous rester dans la tête. Je vous promets que la prochaine fois que vous réécoutez ce son, ça sera pas la même chose. Et aussi, il faut vraiment y croire. Il faut y croire comme jamais. Moi, bon bien sûr quand ça se passait je m'en rendais pas forcément compte, j'étais pas en train de me dire je vais y croire parce que comme ça va marcher. Mais avec du recul et tout, je me dis mais en fait j'y croyais trop en fait. C'est ce qui me poussait à parler des fois toute seule devant la glace et tout, c'est parce que j'y croyais trop. Je m'en fous, je parlais anglais, j'étais déjà bilingue. Donc voilà, franchement il n'y a pas de miracle quoi, enfin il n'y a pas grand chose à expliquer. Je sais pas si c'est vraiment ce dont à quoi vous vous attendiez, mais je peux pas faire mieux. Là j'ai vraiment expliqué mon expérience avec cette langue, comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, et je vous jure qu'il n'y a que ça quoi. J'ai lu en anglais, j'ai écrit en anglais, j'ai parlé en anglais avant même d'être à ce niveau là. J'espère de tout cœur que ça vous aura aidé ou du moins motivé. Si moi j'y suis arrivée, croyez-moi vous pouvez y arriver. Je suis partie de rien quoi, started from the bottom, ok, now I'm here. So faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes partant, quel est votre niveau, si vous vous reconnaissez dans les étapes que j'ai partagées avec vous, votre expérience avec la langue, votre expérience avec une autre langue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.